Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder. Et comme d'habitude, nous parlerons d'abord aujourd'hui du Rwanda. Kagame officialise sa candidature pour un 4e mandat. Nous parlerons ensuite du Niger. Bazoum porte plainte devant la Cour de justice de la CEDEAO. Ce sera après. Le Burkina, des ressortissants français dénoncent les décisions diplomatiques de Paris, puis nous terminerons par le Togo, réduction de 30% sur les frais de dédouanement de véhicules. Et pour en parler, ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Jérôme Sossou, vous êtes journaliste au journal Le Triangle des Enjeux. Bonsoir Jérôme et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume. Bonsoir à nos très chers amis, femmes comme hommes, qui ont de l'amour pour cette émission. Bonsoir donc à mes chers copanélistes. Je voudrais bien nommer, il y a longtemps, je ne l'ai plus vu, Tommy Vivien et mon jeune frère. C'est encore un plaisir. C'est vrai que la journée a été véritablement chargée, mais bon, le devoir nous a appelés et nous sommes obligés de répondre à l'appel. Merci bien d'avoir répondu à l'appel. Nous y sommes. Nous y sommes. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. À côté de vous, le jeune frère, donc, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir, Gabin, et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes grands frères, à mes doyens, qui peuvent être, je peux les appeler aussi mes papas. Donc c'est toujours un plaisir de les retrouver, et surtout une salutation fraternelle à tout le peuple africain et surtout à tous ceux-là qui nous suivent par le biais des réseaux sociaux en Occident et autres. Notre troisième invité ce soir, c'est Emmanuel Vivien. Tommy, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre et conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent un peu partout. Je salue particulièrement ceux qui nous suivent du côté d'Addis Abeba en Éthiopie et aussi de Dakar où je pense que Macky Sall doit vraiment revoir ses copies et faire attention pour rentrer dans l'histoire. Quand on est acteur politique, on doit faire tout pour marquer ses concitoyens en bien. Il ne faut pas laisser de mauvaises traces. C'est important pour moi. Merci beaucoup. Vivien, avec vous, nous abordons notre premier sujet, direction le Rwanda. Paul Kagame officialise sa candidature pour un 4e mandat. Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, le président rwandais Paul Kagame s'est prononcé sur plusieurs questions d'envergure nationale et internationale, entre autres les interventions des militaires du Rwanda à l'étranger, la question du M23 et de la RDC, le cas Paul Rusesabagina, mais aussi les prochaines élections présidentielles. Et sur ce dernier point, Paul Kagame a annoncé se présenter à la prochaine présidentielle pour un nouveau mandat à la tête du Rwanda. L'homme se dit prêt à servir le Rwanda autant que possible. Paul Kagame, à nouveau candidat pour une nouvelle élection présidentielle, cette fois-ci pour un mandat de 5 ans à la tête du Rwanda. La question, les appréciations pour commencer, et la parole est à qui veut la prendre en premier. Non, juste pour dire que Paul Kagame se trompe d'époque. Nous ne sommes pas en 1982 et on n'est même pas en 1923. Nous sommes bien en 2023 où les choses changent, où ceux qui veulent tripatouiller les tests voient en face des jeunes militaires avec des armes qui n'hésitent pas malheureusement à venir et à prendre le fauteuil. Et donc, dans un monde marqué par les coups d'État militaires suite aux coups d'État constitutionnels et institutionnels, il est très important que quand on est dirigeant d'un pays bien apprécié comme le Rwanda, qui a traversé une crise, un moment douloureux pour l'Afrique, mais qui petit à petit se remet et essaie de devenir un exemple. Il faut faire attention. Vous savez, quand vous allez aujourd'hui à Kigali, vous remarquez qu'il y a effectivement un changement de mentalité, mais aussi un changement dans les habitudes. Kigali reste l'une des villes les plus propres de l'Afrique. Et ça, c'est très important.
Il y a également un chantier de développement qui a été ouvert par le régime de Paul Kagame. On peut aussi l'apprécier. Mais il ne faut pas se tromper. Vous n'êtes pas le seul intelligent. Vous n'êtes pas le seul capable de servir le Rwanda, M. Kagame. Ça, beaucoup de dirigeants l'oublient. Ce n'est pas parce que vous êtes au pouvoir, vous avez accumulé beaucoup de choses, vous êtes devenu très riche, vous vous imposez, vous avez l'administration à votre service que vous pouvez vous permettre n'importe quoi. Dire que chaque fois que le pays va le solliciter, il va répondre, c'est montrer quand même une preuve de mauvaise foi. Quand on est président de la République, on fait son mandat et quand on a fini, suivant les tests de la Constitution, on plie bagage et on laisse la place à une autre personne. Même quand on est ancien président, on peut continuer par servir son pays. La preuve, il y a effectivement des occasions où le peuple même vous fait appel, où le régime au pouvoir vous fait appel quand vous êtes un ancien. Je crois que l'Afrique aujourd'hui, je ne vais pas parler du Togo, je ne vais pas parler des pays qui sont très proches de moi, mais l'Afrique aujourd'hui a besoin d'avoir beaucoup d'anciens présidents. On n'a pas d'anciens présidents en grand nombre, et c'est dommage. Parce que ces anciens présidents peuvent toujours donner des conseils, intervenir, avoir des missions, jouer à la médiation. Quand il y a par exemple le problème de coup d'État, c'est ces anciens présidents-là qu'on peut envoyer pour parler aux jeunes frères militaires, que ça ne se fait pas comme ça. Mais on a comme l'impression que les dirigeants veulent s'accrocher au pouvoir jusqu'à la mort et c'est dommage. Moi, je veux bien qu'il y ait des anciens présidents au Rwanda, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Mais il faut respecter les tests. Et au-delà de respecter les tests, il ne faut pas croire qu'on est le seul capable de diriger le pays. C'est le message que M. Kagame doit comprendre. Quand il aura fini son mandat, il faut qu'il se repose. Parce qu'on ne peut pas travailler jusqu'à la tombe. Il faut marquer une pause une fois. Et même si on est président, on peut avoir sa retraite. C'est important. Merci beaucoup, Emmanuel Vivien. Tommy Jérôme Sossou. Paul Kagame annonce sa candidature pour un nouveau mandat à la tête du Rwanda. Je crois que M. Paul Kagame devait quand même être fatigué et se donner, comment peut-on, ce plaisir de se reposer et penser à autre chose. Parce que derrière le fauteuil président et de président, il y a encore une autre vie. Je crois que si M. Paul Kagame s'abstient, lui-même nous dit que si le peuple lui demande, est-ce que la question de savoir si le peuple lui a vraiment demandé. Et son parti l'a investi en tant que candidat. Même si son parti le lui a proposé, il fallait qu'il... pour lui, son parti, c'est le peuple aussi. Non, du tout. Du tout, parce que son parti ne fait pas toute la population du Rwanda. Je crois que même si son parti est arrivé à lui imposer ça en tant que gentleman, en tant qu'un leader, il devait quand même réfléchir autrement et savoir refuser cette proposition. Parce que, à mon avis, moi je pense que Paul Kagame voulait quand même entacher de sa popularité ou de tout ce qu'il avait fait pour le Rwanda d'une tache d'huile. En réalité, tout ce que Paul Kagame avait fait, il a réussi quand même, hein, il faudrait qu'on le dise, il a réussi à transformer le Rwanda, et le Rwanda est devenu, surtout Kigali, la capitale, est devenue un exemple de presque tous les pays africains. Je voudrais dire que mon pays, le Togo, la plupart des personnalités y vont pour quand même se ressourcer et voir ce que Kigali au Rwanda est devenu. Tommy le disait entre-temps. Kigali n'est pas seulement la ville, une ville très propre sur le plan africain, mais plutôt c'est une ville très propre sur le plan mondial. Et là, moi j'ai suivi un documentaire qui le classait à la 3e, la 4e place, même par rapport à sa verdure. Kigali est devenue une ville incroyable.
Et je crois que c'est un maître à l'actif de Kagame. Kagame qui l'a fait. Aujourd'hui, on nous a dit, moi je suis jamais allé à Kigali, mais ceux qui ont été m'ont dit, vous promenez dans n'importe quelqu'un de Kigali, vous avez le réseau ouvert à tout le monde, on peut faire tout ce qu'on veut, hein, on peut naviguer comme on veut. Comme on est peut-être dans un pays européen. Maintenant, si tout ça là est à l'actif de M. Paul Kagame, et au lieu quand même de sortir par la grande porte, il voulait partir par la petite porte. Moi, je crois qu'il est en train de commettre une erreur qu'il ne devait pas. Je me dis que, est-ce que cette histoire de 4e mandat qui se donne le plaisir de briguer, est-ce que ça ne va pas créer des problèmes? Si le 3e mandat ou les 3e mandats, les 4e mandats posent problème ailleurs, est-ce que, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, Vivien, est-ce que son projet de 4e mandat ne va pas créer des soucis politiques dans le pays? Est-ce que ça ne peut pas amener ces jeunes officiers qui voient maintenant trop clair pour intervenir, faire peut-être un coup d'État, le mettre quelque part, comme le disait quelqu'un, qu'on l'a séquestré? Est-ce que ça ne va pas créer ces soucis? Et si cela arrivait à créer ces soucis politiques, ces soucis de violence, le Rwanda venait de sortir et encore les séquelles sont encore là du génocide, justement. Et donc, moi, je me dis que Paul Kagame devait accepter sortir par la grande porte et laisser une autre personnalité, pourquoi pas de son parti, son dauphin qu'il va façonner à sa manière, le laisser à la tête du pays, et puis lui-même se met en retrait et regarde de très loin tout ce qui va se passer. Et il va devenir peut-être un conseiller à ce dauphin-là. Maintenant, si lui-même veut s'imposer, comme quoi c'est son parti qu'il a investi, comme quoi c'est son parti qui lui a demandé de venir, moi je crois que Paul Kagame est en train de faire du tort au Rwanda et aux Rwandais. Et tout ce qu'il avait fait pour ce pays-là serait, en tout cas pour moi, entaché si il arrivait que son projet de 4e mandat crée des soucis politiques et de violence dans le pays. Gabin Adjahou, que dites-vous de cette volonté pour Paul Kagame de briguer un nouveau mandat à la tête du Rwanda? Ça ne doit pas être une surprise. Depuis 2015, il s'est fait tailler une constitution à sa taille. Et puis bon, donc tout porte à croire, ou bien du moins tout le monde devait savoir que Kagame n'est pas prêt de quitter le pouvoir au Rwanda. Lui, il se prend pour le Messie, c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a stabilisé le pays et tout. Donc du coup, il a droit de tout faire, il a droit de rester au pouvoir ad vitam aeternam comme il a toujours voulu. Donc ça se passe un peu partout sur nos continents. Et la plupart des chefs d'État pensent qu'après eux, ce sera le déluge, après eux, il n'y a plus personne. Et puis bon... Or, ils ignorent que chez Dieu même, il y a la tenance. À un certain moment, si tu travailles bien et que bon, tu mets ton pays sur une certaine voie, il va falloir quitter et puis laisser les autres faire pour voir réellement ce qui se passe. Parce que là, c'est aussi ça c'est en ça qu'on voit réellement ton amour pour le pays. Mais si tu t'accroches au pouvoir, ça veut dire juste que tu as un ego surdimensionné. Ton ego dépasse l'amour que tu as pour ton pays. Et c'est ce que Kagame est en train de nous démontrer. Depuis 2015, il a ramené la Constitution. C'est vrai, la loi, on a ramené le mandat à 2 et en 5 ans. Mais lui, son mandat qui devait s'achever en 2017, il a rallongé ça et pouvait faire encore 2 mandats. Donc lui, même s'il fait ce mandat, il a la possibilité encore... Parce qu'il y avait une phase transitoire selon... Voilà, et qui sait s'il ne va pas encore modifier la Constitution pour se présenter encore une fois. Donc nos chefs d'État, on peut dire, comme le disent les Ivoiriens, ils sont nés avant la honte. Ils n'ont pas honte. Vous pouvez crier à tue-tête, ça ne leur dit absolument rien. C'est ce que Kagame est en train de faire. Après tout le travail abattu. Pas tous quand même, parce qu'il y a... la majorité quand même. Il y en a qui acceptent de partir. Il y en a qui acceptent de partir. Et c'est un nombre infime en fait. Oui, on l'a vu, Mamadou Issoufou, il est parti, et ainsi de suite. Abdou Diouf et autres, ils sont partis. Mais... Kagame, lui, il a carrément pris le Rwanda comme un royaume. Il se dit, c'est lui le chef. Et au-delà même de ce qu'il a réalisé, il n'y a pas d'espace de liberté au Rwanda.
il y a un musulman de la presse, il y a un musulman de l'espace politique, il y a un musulman des espaces de prise d'opposition, de liberté et tout. Donc, lui, il s'arroge le droit de tout faire. Vous allez voir que, bon, au Rwanda, même si ceux-là qui veulent réagir par rapport à une quelconque décision politique de Kagame, ben, ils sont renvoyés en exil ou bien, bon, carrément, vous ne les trouvez plus. Il y a certains qui ont été tués même en Afrique du Sud. Donc, c'est un monsieur, je me dis, c'est un bien pour le Rwanda à un certain moment, mais après la stabilisation du pays qu'il a pu faire, notamment après le génocide et autres, je pense que ce sera mieux qu'il quitte et qu'il laisse d'autres personnes faire, parce qu'il n'est pas le seul, même au sein de son parti FPR. Il y a plusieurs Rwandais, il y a plusieurs têtes. Sauf qu'au sein de son parti, pour les dernières élections, les primaires de son parti, il s'en est sorti avec 99%. Mais c'est la peur. Il y a des gens qui sont au sein du parti, qui veulent réellement réagir. Est-ce qu'il a vraiment un concurrent au sein de son mais parti? Écoutez, quand vous faites partie d'un gouvernement, parce qu'il y a des gens qui gouvernent par hypocrisie et essaient de faire peur à la population. Quand vous êtes au sein d'un régime, et puis vous accumulez assez de richesses, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de Rwandais qui sont riches, qui vont ailleurs, qui travaillent dans les institutions internationales et tout, qui ont de réelles envies de briguer la magistrature suprême. Mais parce que Kagame leur fait tellement peur, ben, tu vas faire quoi? Tu vas accompagner le chef et prier qu'un jour, peut-être qu'il décède de sa propre mort, et puis bon, toi, tu vas pouvoir venir. Mais tant qu'il est là, tu vas juste roucouler dans ta chambre, mais tu ne pourras rien faire, parce que Kagame est une terreur, non seulement au sein de son parti politique, mais aussi au sein même de toute la population rwandaise. Cet homme-là, il terrifie les gens. C'est vrai qu'au niveau de développement des infrastructures et tout, il travaille très bien, mais quelqu'un à qui tu donnes tout, qui est en prison, je ne pense pas qu'il est réellement libre. Et ces Rwandais, la plupart du temps, vous verrez qu'à l'international, ils s'expriment mieux. On avait vu un certain Gaperi ici chez nous. On a vu toute sa personnalité. Mais depuis qu'il est reparti, est-ce que vous l'avez encore entendu parler? Ah ben, non. Ici même, il ne se prononçait pas. Il n'était pas politicien ici. Ici, il ne se prononçait pas sur les affaires politiques. Ben, donc, C'était par des combines politiques qu'il est arrivé ici. Mais par après, vous allez me dire que ce monsieur-là n'a pas des ambitions de devenir un président un jour? En tout cas, non, donc que Kagame choisisse un dauphin au sein de son parti FPR et puis bon, qu'il laisse faire, il peut être... On le voit toujours en Afrique, hein, on place quelqu'un, un dauphin, il est là et toi-même tu restes derrière comme président d'honneur du pays. Il peut le faire aussi chez lui pour qu'on voit un autre visage, parce que quoi qu'on dise, son âge est en train d'avancer et s'il ne fait pas très attention, il va laisser le Rwanda dans un imbroglio total après son décès inévitable, parce que tout le monde est appelé à mourir un jour. En tout cas, si Kagame remporte les prochaines élections, il peut encore aller jusqu'à 2034, parce qu'il a encore 10 ans selon la nouvelle constitution, puisqu'ils sont en phase de transition depuis. Et donc, c'est un grand boulevard qui est devant lui. Malheureusement, nous sommes à la fin du temps imparti pour ce juillet. Merci Jérôme. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la suite de cette émission.